Moraï Verabotai, Shalom, Uvracha, le Shulchan Aruch dans Siman Tawquf P. Gimel. Alors il dit, Hey Adam Ragil Echol Bele Rosh Hashanah, l'homme, il doit prendre l'habitude de manger le soir de Rosh Hashanah un certain nombre d'aliments. Alors le Shulchan Aruch, en fait, il a rapporté une halakha qui était écrite dans deux Gemarot, dans Masechet Kritut et Masechet Orayot. Dans Masechet Kritut, c'est marqué l'homme il doit manger un certain nombre d'aliments le soir de Rosh Hashanah. Dans Masechet Orayot, on dit Ya Ragil Adam le Mehze. L'homme prend l'habitude de voir, c'est-à-dire avoir à table donc certains aliments, et donc il va faire des demandes à Kadosh Baruch Hu. De là, Hachamim, nos sages, ils ont déduit que c'est vrai, l'idéal, si on arrive à manger tous les aliments qu'on va citer, c'est bien. Si maintenant, on n'a pas la possibilité, des fois ça arrive qu'il n'y a pas sur le marché, comme le cas de beaucoup la tête du mouton, c'est pas toujours évident d'en avoir. Alors tu n'as pas, ben, c'est pas grave, tu fais une demande. Ou des fois, alors allez, non, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, ils ne peuvent pas manger certains aliments. Ou dans certains cas, il y a un problème aussi de halakha, il y a des toulaïm, il y a des bêtes, il y a des insectes. On a les légumes, on sait très bien, Rabotai, ça c'est une halakha pour toute l'année. Toujours, il faut bien vérifier, faire attention, comme on l'a dit, à Pessah, on va manger le maror, alors tu vas faire la mitzvah, mais faut être sûr et certain que tu ne vas pas transgresser Hasbe Shalom des lavines, parce qu'il y a des insectes dans la laitue, ou des fois, il y a des gens qui n'aiment pas. C'est très bien que les enfants à table, il y a certaines choses, non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ou même des fois, il y a des adultes, ils n'aiment pas certains aliments. Rabotai, il n'y a pas de problème. On essaie d'apporter, de servir ce qu'on peut. Et après, si on arrive à manger, tant mieux. Si on n'arrive pas, ben, l'essentiel, c'est faire la demande. C'est Bakashat Rahamim. Donc, tout le but donc, de cette cérémonie, de ce programme, de ce seder, c'est vraiment qu'on essaie de faire des vœux et des demandes à Kadosh Baruch. Mais Rabotai, avant d'entrer dans les détails, de dire qu'est-ce qu'on a l'habitude de servir à table, comment on fait au niveau des brachot, alors je voudrais apporter une introduction qu'il a écrite le Kaf Haïm. Alors lui, il amène, donc bien sûr, lui toujours, il fait donc des analyses, ou bien il développe la halakha que le Shulchan Aruch il a dit, et avant d'entrer dans les détails, alors il parle un petit peu de l'ambiance du soir de Rosh Hashanah. Ah, il dit comme ça, il dit que on sait Baruch Hashem. Alors tout le monde aujourd'hui, on essaye tous vraiment, comme on dit, d'avoir le maximum possible à table, d'essayer d'organiser un bon cèdre de Rosh Hashanah. On dépense beaucoup d'argent, mais Rabotai, des fois, pas des fois, souvent Yitzhara, alors lui, ça ne l'intéresse pas. Il sait quand Am Israël font les mitzvot Besimha, ils l'ont battu. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye, de mettre des petits problèmes donc, dans l'environnement, dans le foyer, et qu'après tout ce qu'on a fait, Hasbe Shalom, il part en cacahuète. Alors, le Kavahaim, il dit l'homme, il essaye tôt, donc que tout soit préparé, bien organisé à table. Bien sûr, on prépare la table de Rosh Hashanah. C'est sûr que tous les mets qu'on a fait, le cèdre de Rosh Hashanah, il est déjà prêt. Comme ça, quand on rentre de la synagogue, tout est prêt et on commence Besimha, donc cette soirée de Rosh Hashanah. Mais il rajoute quelque chose. Il dit, si jamais on rentre de la synagogue, mais on voit que la table n'est pas encore prête. Et des fois, ça arrive aussi que Baruch Hashem ou Blainara, des fois les gens ils aiment bien donc faire la fête de Rosh Hashanah en famille. Souvent, même que des fois c'est un peu serré, on n'a pas vraiment de place, on veut bien être tous ensemble. C'est normal, comme on voit dans les fêtes, alors on invite tout le monde. Là, les familles, ils viennent et pour se souhaiter
donc une bonne année, faire des brachot les uns aux autres, et surtout, quand le cas se présente, c'est être avec les parents. Bien sûr, la bracha des parents, il n'y a pas plus grand. Et donc, comme on dit, dire Mihila, dire ce qu'il faut à Rosh Hashanah. Alors, il dit que si jamais, donc, c'est pas prêt, ben, comme on dit, il n'y a pas le feu. On prend notre temps tout avec le sourire, être agréable à table, et on attend, on essaie de préparer ce qu'il faut et commencer le Seder Bessimha. Là, Rabotai, je profite, c'est que si jamais on est arrivé et c'est pas encore prêt, il y a beaucoup de lectures à faire. C'est vrai, les gens ils te disent j'ai envie de passer à table. C'est vrai, on a préparé, on veut manger, mais des fois qu'on sait que c'est pas le cas, pas la peine d'être sur ses nerfs. Il y a beaucoup, c'est rapporté dans les Sfarim, mais vraiment des tfilotes, des brachot, patahiliya on navi, des ratzon. Si on essaie de faire avec une bonne ambiance, on verra que c'est différent. C'est vrai, au début, on a la tête, on pense beaucoup à ce qu'on va consommer, et souvent, c'est très bon, on adore, et certaines choses, on les mange seulement le soir de Rosh Hashanah, alors on l'attend avec impatience, mais Rabotai, même ces lectures-là, ces demandes, alors ils sont très importants, et si on arrive aussi à expliquer le temps que tout soit prêt, Rabotai, c'est très important. Surtout, pareil, un autre détail, Rabotai, certains, on dira certains les halachot de la veille de Rosh Hashanah, mais il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner la veille de Rosh Hashanah, là aussi, Rabotai. Alors des fois, ça arrive qu'ils sont un petit peu, alors ils sont un peu sur les nerfs, c'est pas évident, jeûner toute la journée. Ils savent qu'on a un grand programme toute la journée de Rosh Hashanah, là aussi, faire très, très, très attention. Alors ceux qui jeûnent, alors ils doivent comprendre ceux qui sont autour, et ceux qui n'ont pas jeûné, il faut qu'ils respectent, si c'est possible que tout soit prêt. Donc on avance la bataille, donc c'est important pour faire une belle soirée. Alors ça, la bataille, déjà, comme on a dit, par rapport à l'introduction qu'on doit mettre en place le soir de Rosh Hashanah. Maintenant, il est clair que le soir de Rosh Hashanah, on fait le Kiddush. Alors, de la même manière que Shabbat, on ne démarre pas le Seder sans le Kiddush. Le soir de Rosh Hashanah aussi, on doit faire le Kiddush. Mekadesh, Israël, donc c'est pour dire que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette fête-là. Alors, si jamais ça tombe aussi Shabbat, on doit rajouter aussi Shabbat. On cite le nom de la fête et aussi le Shabbat. Alors, quand c'est samedi soir, le deuxième soir, il peut être samedi soir. Bien sûr, il y a l'Abdallah. Alors maintenant, sur ça, Rabotai, je vous invite, et j'imagine que tout le monde va avoir son livre à côté, et bien respecter donc les brachot pour démarrer le Seder. Alors maintenant, le programme. Alors déjà, pourquoi on amène donc tous ces aliments? Alors, comme on a dit, pour faire des souhaits, c'est chaque chose qu'on va la manger, la consommer, on va dire Yeratzon milefanecha. Alors, la Gemara, elle rapporte, elle dit les quelques aliments qui sont marqués dans la Gemara, on dit il y a la citrouille, le poireau, il y a les blettes ou les épinards. On dit parce que ces légumes-là, hein, ils poussent très vite. Alors nous aussi, on dit, on veut que Bezat Hashem, Akash Baruch Hu nous envoie donc des bonnes, comme on dit, une bonne année, des Xerotovot. Alors comme ils poussent vite, alors nous aussi, les Psorotovot, ils viennent très vite. Il y a aussi donc une autre raison qui était donnée, c'est que nous, on prend tous les aliments que leur nom, il annonce quelque chose de bien. Alors quand il annonce quelque chose de bien, alors nous on demande à son Fanecha que Be'ezrat Hashem, on aura telle et telle chose. Et des fois, il y a des aliments que leur nom, il annonce quelque chose de mal, alors on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il rejette tout le mal. Alors justement, c'est ce qu'on dit, par exemple, quand on va manger, par exemple, salq, les épinards ou les blettes. On dit qu'ils disparaissent, nos ennemis, et tous ceux qui veulent nous faire du mal. Il faut savoir, à Botaï, c'est marqué dans l'Alakha, à quoi on doit penser quand on lit ça? On doit penser aux forces du mal
ceux qui veulent nous accuser devant Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on sait, Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Et on est jugé. Alors, de la même manière qu'on a les mitzvot qui vont nous protéger, il y a des accusateurs qui veulent nous accuser, hasvi shalom, que pour le mal. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui veulent nous faire du mal, qu'ils disparaissent. Qu'ils ne seront plus là, nos ennemis. Ils seront complètement... Ils partent complètement de ce monde. Ça, c'est pour que, Bezat Hashem, que rien ne nous accuse. Et d'un autre côté, par exemple, quand on va prendre, par exemple, les grenades, on dit Shneim les mitzvot karimon, qu'on aura beaucoup de mitzvot comme la grenade. Yirbo zechayotenu, rubia, les haricots, yirbo zechayotenu, utlabevenu, qu'on a beaucoup de zchuyot. La citrouille, shitekararou, gizardenenu, que tu déchires. Donc, si Hasveshon a un mauvais décret sur nous, il sera déchiré. Alors maintenant, sur ça, Rabotai, il y a un point très important. Alors, certains, ils ont l'habitude de faire ça juste après le Kiddush. Alors, si on regarde dans l'Halakha, la majeure partie des dictionnaires, ils disent qu'il faut le faire ça après le Motzi. Pourquoi? Pour ne pas entrer dans le problème de Bracha Harona. Parce qu'on sait quand on mange une certaine quantité, alors on doit faire Bracha Harona. Certains, ils pensent que vu qu'on va manger du pain après, alors on ne fait pas Bracha Harona. Parce qu'on va continuer. Donc, il y a un doute si on fait ou pas. Alors, on fait tout après le Motzi. Comme ça, il n'y a pas ce problème. On va faire Birkat Amazon à la fin. Et ça va acquitter tout ce qu'on a mangé. Maintenant, la question au niveau de la première bracha. La première bracha, si on mange après le Motzi, on ne fait pas sur tout ce qui peut s'accompagner avec du pain. Seulement sur les fruits. Alors, ceux-là, comme ils ne font pas partie du repas, on doit faire la bracha, Boré Peraes ou Boré Pereadama. Alors, comment on fait? Alors, on dit comme ça. Si jamais, par exemple, on va prendre les dates, on fait Boré Perehaetz, on goûte, après on fait le Yeratzon. Parce que si on va faire Boré Perehaetz après Yeratzon, ça pourrait être une séparation entre la bracha et la consommation. Même que le Yeratzon, il fait partie de l'action qu'on va faire, donc il faut éviter. Maintenant, vous me dites, alors on fait Yeratzon, après on fait la bracha. Alors certains disent non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que l'homme, chaque fois qu'on va faire une demande à Kadosh Baruch Hu, il faut tout d'abord louer à Kadosh Baruch Hu, après on fait notre demande. Mais sinon on va dire Yeratzon, on va demander pour nous, après on fait la bracha. C'est vrai, il n'y a pas de FCR, il n'y a pas de séparation entre la bracha et la consommation, mais ça, c'est mal vu, comme on a vu à Yaakov Avinu, quand il a béni ses petits-enfants. Première des choses, il a Elohim, Asheret Alcho Avotai, Abraham, Isaac et Yaakov, il a parlé de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Après, il a dit à Malak Mukora, Yevarech et Ne'arim. Donc, toujours commencer à remercier Akadosh Baruch Hu. Après, donc, nos louanges. C'est pour ça, on fait la bracha, Boré Peraetz. Après, donc, on goûte. Après, on fait les ratzon et on mange à nouveau. Alors maintenant, si on a un nouveau fruit, alors le premier soir, vu qu'on va faire un shehianu dans le kiddush, on peut laisser ce nouveau fruit donc séparé dans la cuisine. Après qu'on va le manger, on fait boré peraetz et shehianu. Le deuxième soir, c'est vrai que on fait shehianu dans le kiddush, mais beaucoup de posrim ils disent c'est mieux si on peut amener à table un nouveau fruit qu'on n'a pas mangé, et quand on va faire shehianu pendant le kiddush, on pense aussi à ce fruit-là, comme ça, donc on la quitte pour shehianu, et ça peut être aussi sur le kiddush, parce que certains y pensent que vu qu'on a fait le premier jour, et les 2 jours de Rosh Hashanah, on les considère comme un seul jour, donc on ne fait pas la bracha de shehianu. Donc pour être tranquille, si on n'a pas du tout un nouveau fruit, ben on fait quand même shehianu dans le kiddush. Encore, Rabotai, donc dans toute cette saouda, déjà tous ces vœux qu'on fait, tout ce qu'on demande, c'est que par Hashem, pour avoir une bonne année, et qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre filote, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Alors c'est marqué, il faut rajouter même manger de la viande grasse. Comme ça, on a une certaine simha ce soir-là, pour montrer à Akadosh Baruch Hu qu'il va bien nous juger. Et Bezat Hashem Rabotai, comme on dit, Akadosh Baruch Hu, il regarde nos efforts. Et justement,
ce Yom Hadin là, c'est vrai, on est jugé, et d'un autre côté, Akadosh Baruch attend notre Teshuvah. Et bien, Ezrat Hashem, qu'on fait les efforts nécessaires. On veille aussi, bon, on parlera de ça peut-être dans les prochains cours, sur ceux qui sont dans le besoin. Avoir une bonne ambiance dans la maison, Bezrat Hashem. Hashem, il nous donnera toutes les brachot. Viniske, les shana tuva, on vorechet. Amen, Kini Rason.